tutoriel sur la création d'une base de données avec la base de données Access. Et voilà, comme chez moi, j'utilise la version Windows 2010. Pour le faire, je dois d'abord lancer Access. Et bon, généralement, comme il est sur le bureau, je vais aller sur MS Access. Bon, je ne le vois pas. Je tape dans la barre de recherche Access. Et là, je lance Access. OK, là, je ferme la fenêtre qui se crée par défaut. Et là, je clique sur base de données vide. Vous voyez, déjà à gauche, il y a plusieurs bases de données qui ont été déjà créées précédemment. Bon, je ne m'intéresse pas à ces bases. Je viens sur base de données vide. Et alors, à ce niveau, il y a le nom du fichier qui apparaît, database 1. Et je ne vais pas aller sur database 1. Je vais aller directement sur l'icône qui est à droite sous forme de dossier. Donc là, c'est pour définir l'emplacement de la base de données. Donc, je clique là, c'est-à-dire je veux que ma base soit enregistrée sur le C de mon ordinateur et plus précisément dans mon dossier base. Et alors, je double-clique là-bas. Et là, je vois déjà d'autres bases qui ont été déjà créées. Au niveau des noms des fichiers, j'efface database 1. Je renomme ma base BDD. Je vais la renommer personnelle. OK, je vais sur les boutons OK. Et là, je clique sur créer et la base sera créée directement. OK, bon là, on me demande parce qu'il y avait déjà une base existante dans ces dossiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais seulement remplacer. Je vais sur oui, donc j'ai remplacé la nouvelle base. Et la table qui s'ouvre par défaut ici, on est appelé à fermer d'abord cette table. Je ferme la table. Et par conséquent, pour créer une nouvelle table, on doit aller sur l'onglet créer. Je vais sur création des requêtes et création des, si je m'excuse, je vais sur création des tables. Alors là, je commence les champs à saisir les champs de ma table. Par exemple, matricule, nom, poste nom. Je peux aller encore plus loin, prénom. Je vais au niveau des dates de naissance. Donc, au niveau des types, cette fois-ci, je vais prendre date R. Je peux, par exemple, prendre tel téléphone. Bon, au niveau des types, j'ai choisi numérique. Et là, il y a entier long. Bon, ça dépend. Je peux dire, je vais prendre des entiers seulement. Bon, ça dépend. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sélectionner la ligne de matricule parce que je vais définir la clé primaire. Dans une table, on ne peut pas créer une table sans une clé primaire. Je fais clic droit, ça c'est la deuxième possibilité. Soit je peux aller directement dans l'onglet création ici et je vais sur clé primaire. Et moi, je vais utiliser la deuxième possibilité. OK, donc j'ai déjà défini la clé primaire dans ma table. Et là, bon, j'ai des possibilités. Soit je peux aller fermer la table et je pense que Access pourra me demander d'enregistrer. OK, il me demande d'enregistrer. Je viens sur oui. OK, je nomme ma table T personnel. T personnel. Alors là, j'enregistre. Je ferme. Donc, ma table est déjà là. S'il est vrai que je vais ajouter les données dans la table, il suffit seulement de cliquer sur la table. Je clique. Je vois déjà mes champs qui sont là. Je peux peut-être mettre en forme. Bon, je viens là un peu pour agrandir un peu la taille. Je peux choisir la taille 16. Au niveau de la police, j'ai choisi Arial. Et une fois que j'ai choisi, vous voyez, certains caractères sont masqués. Je peux revenir au niveau de la colonne. J'élargis un peu la colonne. J'élargis la colonne, même là-bas aussi. De l'autre côté. OK. Bon, je pense là-bas, ça ne se laisse pas encore bien voir. Ça ne se laisse pas encore voir. Bon, je suis là. J'agrandis un peu ici. OK. Bon, j'essaie un peu d'enregistrer un agent.
Math 01, je le renomme Mwamba, poste nom Mouya, sexe prénom Cédric. Bon, là, au niveau des dates, l'utilisateur ne doit pas saisir, mais il choisit. Bon, je prends par défaut peut-être la date d'aujourd'hui. Et au niveau des numéros de téléphone, là, c'est, voyez, il y a un 0 parce que j'avais choisi numérique. Par 082 58 70 538. Ainsi de suite. Bon, on refuse pourquoi? Valeur non valide. Bon, je pense que j'ai dépassé le nombre de caractères comme j'avais défini entier. On ne prend pas beaucoup de caractères. Je pense que c'est 8 si je ne m'abuse pas. Bon, je vérifie un peu. C'est quoi le problème? Bon, je m'arrête à 4. Ouais, je pense que c'est par rapport aux caractères. Alors, je peux ajouter les deuxièmes enregistrements. Par exemple, Mpoi, Mutombo, prénom Jackie, date de naissance. Bon, je peux choisir. Bon, j'ai la possibilité de défiler. J'ai choisi par exemple ça. Bon, au niveau des numéros, vous voyez que je dois. Ok, donc j'ai ajouté les données dans la base. Je vais enregistrer les modifications, je ferme. Donc, vous voyez maintenant qu'au niveau des numéros, on m'interdit de saisir pratiquement de saisir beaucoup de nombres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la table en mode création. Et là, maintenant, au niveau de champ, tel, je modifie. Au lieu d'entier, je prends entier long comme ils avaient déjà défini. OK. Donc, je ferme. On me demande d'enregistrer les modifications. Je dis oui, j'enregistre les modifications. De même, j'ai créé aussi une deuxième table que j'appelle la table service. Je renomme là ID. Bon, je vais faire toujours en minuscule. ID service. J'évite les espaces parce que la programmation, les espaces ne pourront pas passer. ID service. Et là, libellé service. Et l'autre, j'ajoute emplacement. Bon, par défaut, j'ai dit au niveau de, je pouvais ici, au niveau de la taille des champs, choisir le nombre de caractères selon ce que je veux. Mais bon, par défaut, moi, je laisse 255. Et au niveau de l'autre colonne, description, ouais, c'est facultatif. Alors, je peux ne pas mettre quelque chose là-bas. Bon, cette fois-ci, je sélectionne la ligne. Je vais dans création ici. Je vais sur clé primaire. Je clique là, OK. La clé déjà là. Je peux cette fois-ci faire les raccourcis clavier CTRL S. Et je dis, bon, T, service. Bon, en fait, les amis, je vais ajouter aussi les relations entre les deux tables. Donc, je constate que normalement, je peux créer la relation, mais il me faudra revenir aux notions de modélisation sur le modèle conceptuel. Donc, je constate que dans un service, on peut avoir plusieurs personnels. Donc, c'est-à-dire que nous aurons des cardinalités maximales et minimales. Donc, c'est service qui doit céder la clé à la table personnelle. Donc, je suis obligé, je fais clic droit sur table personnelle. Je viens dans mode création. Et en étant en mode création, je suis là. J'ajoute ID service tel que je l'avais saisi dans la table service. Pourquoi? Parce que ici, c'est une clé étrangère. Elle fait référence à sa table. Donc, si vous saisissez autrement, au niveau de la relation, au niveau des relations, ça ne va pas passer. OK, j'enregistre encore les modifications. Et cette fois-ci, je vais aller sur outil de base de données et je vais sur relations. OK. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, on affiche toutes les tables de ma base. Je clique là-bas, j'ajoute la première table, s'il vous plaît. J'ajoute la deuxième table et puis je vais fermer. Et là, il y a certains champs qui ne se laissent pas bien voir. Qu'est-ce que je fais? OK, j'agrandis un peu. Alors, j'essaie un peu de créer des relations. C'est-à-dire que ce service qui était porté de cardinalité maximale, il doit céder la clé
il doit céder la clé à la table personnelle. OK, je glisse là-bas. OK. Alors, au niveau, maintenant, vous voyez à ce niveau, au niveau du côté table service et du côté table personnelle, il y a les champs ID service qui créent une relation de deux côtés. J'applique l'intégrité. OK. Donc là, on comprend que dans un service, on peut avoir plusieurs personnes. Donc, vous voyez qu'il y a ce niveau. On a la possibilité de savoir dans quel service ces messieurs travaillent. Donc, ça va nous aider généralement au moment des requêtes que nous allons voir plus tard. Donc, merci beaucoup les amis. C'était juste une manière de vous faire voir comment on peut créer une base de données avec Access et aussi ajouter les données dans une table. Aussi créer des relations. Moi, c'est ingénieur Cédric Mwamba. Je pense qu'il y a encore d'autres tutos que nous allons créer prochainement. C'est juste dans les soucis d'aider les étudiants, les chercheurs, les gens qui ont les soucis aussi d'apprendre. Mais à partir de ces tutos, je pense que vous allez beaucoup plus maîtriser. Donc, si vous voulez encore me retrouver, vous pouvez m'appeler au 082 58 70 538 ou soit aussi par mail jean-cédric-mwamba@gmail.com. À tout à l'heure.